Aujourd'hui, oh, bon anniversaire, Shaima, ma chérie. Happy birthday. Tu peux signer des chèques, ça y est. Tu es financièrement autonome. Ramener, tu grossis pas en mangeant tard comme ça. J'ai envie de la bloquer. J'ai envie de la bloquer. Allô? Bonsoir Adèle, ça va? Bonsoir, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors je t'avais appelé il y a quelques semaines concernant mon avortement, le fait que j'arrivais pas à passer au-dessus, je sais pas si tu te souviens un petit peu, le fait que j'étais déprimée à cause de ça, etc. Je t'avais dit du coup que j'étais toujours en contact avec, enfin que moi et le père de l'enfant, on se parlait toujours, etc. Et à ce moment-là, tu m'avais dit en gros que fallait peut-être que on se sépare. Parce qu'en gros, c'était quand même lui qui m'a mis dans cette situation, vu qu'on était tous les deux dedans. Et je te mens pas que... bon, je t'avais pas écouté. Parce que, en fait, je sais, personne ne m'écoute tout de suite. J'avais pas trouvé de raison, en fait, à mettre fin à la relation. Et aujourd'hui, c'est passé quelque chose. Il faut savoir que j'ai appris que pendant que j'étais enceinte et pendant que j'étais déprimée à cause de la grossesse et qu'on se posait des questions de est-ce qu'on le garde ou pas, il était parti faire des choses avec une autre fille. D'accord. Et du coup, il me l'a dit aujourd'hui, enfin, il l'a subi aujourd'hui. Et du coup, je l'ai quitté. Et je sais pas quoi. En fait, je sais pas. Par rapport à moi-même, je sais pas quoi faire. C'est-à-dire, ma chérie, par rapport à toi-même, tu sais pas quoi faire. Mais déjà, j'étais pas bien à cause de tout ça. Et en fait, il sait, en plus, le pire, c'est qu'il sait parce qu'on en parle. Et il en a rajouté une couche, en fait. C'est-à-dire, il en a rajouté une couche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir une autre fille pendant cette période-là. D'accord. Et du coup, ma chérie, ça veut dire quoi? Qu'il m'aime pas. Tu sais, je vais pas dire que lorsqu'une personne te trompe ou te fait quoi que ce soit, c'est qu'elle ne t'aime pas, mais je dirais juste qu'elle ne te respecte pas, qu'elle ne t'est pas loyale. Parce que tu peux aimer une personne et lui faire du mal. Parce que là, il peut venir te voir et te jurer qu'il t'aime, et je suppose que oui. Tu vois, beaucoup de personnes vont te dire, mais non, quand on aime, on ne trompe pas. Non, 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 non. Quand on aime, on peut tuer. Quand on aime, on ment. Quand on aime, on va tout faire pour garder la personne auprès de nous. Mais le problème, c'est la loyauté. Moi, je dis juste que ça n'a rien à voir avec l'amour. Mais il va falloir, toi, t'en détacher, que tu acceptes ça. Parce que dans ta tête, c'est amour et forcément, il y a un lien avec. Et pour moi, il n'y a pas. Il faut dire au revoir. Tu comprends? C'est difficile, mais il faut apprendre à ça y est, à abandonner, à dire à la personne merci, au revoir. Ça va être dur, mais c'est pas impossible. En fait, ma question, c'était comment je pouvais vraiment mettre un terme et tourner la page, aller de l'avant, quoi. Mettre un terme, pour moi, c'est rompre le lien. Ça, c'est automatique. Il faut rompre le lien. Tu peux pas être avec la personne et en fait, continuer. Enfin, en fait, tu peux pas l'avoir autour de toi. Oui. Tu vois, c'est avec le temps aussi, c'est vrai. Et merci, au revoir. Ça y est, je vais déprimer un peu, je vais avoir mal au cœur un peu, c'est la vérité. Je vais pas être bien un peu, c'est la vérité, mais c'est normal. Certaines personnes n'ont pas besoin, n'ont pas besoin de, comment te dire, elles n'ont pas besoin de temps, tu vois. Elles n'ont pas besoin de temps, ça va être rapide, elles passent à autre chose. Et d'autres personnes, en fait, ça va être plus compliqué, comme toi, et ça va être plus dur, et il va falloir un petit peu plus de temps. Mais là, tu l'as appris quand? Ce matin. D'accord, donc c'est bon, tu peux encore pleurer. Par contre, ma chérie, demain, on pleure plus, hein. Ouais. Mais d'accord, demain c'est fini.
Ça y est. Là, on pleure. Dis-moi. Ce qui me touche, c'est qu'il sait dans quel état je suis depuis des mois. Et en fait, je me dis, j'étais tellement vulnérable pendant ma grossesse que je me dis, il était tout le temps là avec moi, il dormait avec moi tout le temps. Et je me dis à quel moment il a pu avoir le temps d'aller voir une fille et de revenir et de faire comme si de rien n'était. En allant aux toilettes, ma chérie. En allant aux toilettes, tu vois, en allant aux toilettes, ils arrivent à tromper en allant aux toilettes. Entre le travailler, là, entre l'instant où il part, il revient, là, ils font. En allant aux toilettes. En allant aux shot, ils y arrivent. Donc tu vois juste en fait que tu n'es pas une priorité, c'est tout. Il a préféré passer ses besoins primaires avant toi et fin de l'histoire. Et c'est ok. C'est ok, merci beaucoup. Voilà, normal, je lui dis merci beaucoup, merci pour l'amour et le respect que tu me portes. Fin. Et sache une chose, je n'ai rien perdu. On est d'accord? Oui. Voilà, c'est lui qui a perdu, c'est pas toi. Ouais, mais non, je t'ai trompé. Et non, tu t'es trompé tout seul. Moi, tu m'as pas trompé. Hein. Ça y est, fin. Sache une chose. Si je ne gagne pas, eh bien, j'apprends. Je ne perds jamais. Oui. On a appris de nos erreurs. Maintenant, tu sais reconnaître les red flags. Tu sais reconnaître tu vois, les soucis, ce que tu as envie et tout. Mais ça y est, c'est bon, on passe à autre chose. Fin. Ce qui me dit en gros, en fait, il a des affaires chez lui qui doivent venir me donner. Et puis oui, on aura une discussion qu'on se verra, etc. Il n'y a pas de souci. Si, mais la discussion qui va te donner, les arguments qu'il va te donner, on est d'accord qu'ils servent à rien. Non, c'est fini. Voilà. Ok, pas de souci, il n'y a pas de problème. Vas-y, donne-moi tes arguments, tout ça, etc. Et je m'assois et tu sais, pas de problème. Ok, ça y est, c'est bon, t'as dit ce que t'avais à dire? Ouais, super. Tu m'as déposé les affaires et tout, etc. Super, merci, bonne soirée. Prends soin de toi, je te souhaite le meilleur. Bisous, ma vie d'amour. Allez, bye. Ça s'arrête là. En fait, j'ai juste peur de ne pas être assez forte quand il sera en face de moi et de pas... Pourquoi? Tu comptes faire quoi? Comme ça, je compte faire quoi? Bah, tu comptes faire quoi? Écouter ce qu'il a à dire. D'accord, mais une fois que tu me dis j'ai peur de pas être forte, c'est-à-dire? Bah, je sais pas, qu'il arrive à normaliser le truc en mode... Mais y a pas de souci, mais il peut normaliser le truc. Moi, ça me va, y a pas de problème. Il a le droit de normaliser le truc. Mais c'est ça normal à lui, pas la mienne. C'est ok. Tu vois, en fait, il faut juste partir dans le truc où ça sert à rien de combattre quelque chose. T'es pas là pour combattre, ça y est. La guerre, elle est finie. On a tout fini, ça s'arrête. Tu vois? C'est tout. On arrête là et fin. Et merci, au revoir, prends soin de toi et c'est tout. Ok, c'est ce que je vais lui dire. C'est tout, tu lui dis, écoute, y a pas de souci, tu veux qu'on discute, tu veux qu'on parle, vas-y, je t'écoute. Allez. Vas-y, bah tu vas te donner ce qu'il a à dire. Ouais, mais non, mais attends, je te promets, elle, je l'aime pas et tout. Ouais, j'entends, je doute pas que tu m'aimes. Mais moi, je m'aime plus. Tu sais, le fait de s'aimer plus, ça ne veut pas dire que tu es égoïste. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas toi assez ou quoi que ce soit. Mais juste que je vais faire passer ma santé mentale et physique avant toi. Ce qui veut dire que si tu deviens ma source de problèmes, ma source de maladie, au revoir. Quand je suis dans la relation, tu es tout pour moi. Quand je suis dans la relation, je t'aime, je te soutiens, t'es l'homme de ma vie, t'es l'amour de ma vie, y a pas de problème. Tu sors de ma vie, au revoir. C'est fini. Je ne m'attache pas à un souvenir. Je ne m'attache pas à une relation passée. Dans la relation, j'essaie de me battre, je fais en sorte de sauver mon couple, je fais en sorte de bien faire les choses, je t'aime, j'ai pas de souci à le dire, j'ai pas de souci à être à tes côtés, le bon, le mauvais, ce que tu as envie. Mais à partir du moment où tu quittes ma vie, c'est au revoir. Ok. C'est tout. Et ça, c'est un travail à faire. S'aimer plus, m'estimer plus,
Tu sais, le fait d'être faible, c'est pas grave. Tu sais, j'ai souvent tendance à dire, non, quoi, tu pleures pas, t'es une merde, ça va pas. Oui, mais t'as le droit d'être faible. T'as le droit de pas être assez forte maintenant. Et si t'as pas envie de le voir pour discuter, tu lui dis, écoute, je suis pas en état de te parler, je me priorise. Si tu sais que c'est pas bon pour toi, c'est ok, merci, au revoir. Okay. Moi, perso, je te dis, plus vite on fait, plus vite c'est fini. Mais là, ça va vraiment être un travail sur toi. Mais si tu sens que tu n'es pas capable, j'ai pas envie de te voir. Quand j'aurai la possibilité et le courage de pouvoir discuter avec toi, parce que oui, il faut du courage, les gars, je le ferai, je t'appellerai, on discutera, mais là, j'ai pas envie. Ok. Tu vois, là, j'ai pas envie, merci, au revoir. C'est tout. Et fin, ça s'arrête là. Et c'est tout. Et n'aie pas peur de lui dire. En fait, c'est juste que En fait, je m'attendais tellement pas. Je suis choquée par ce qu'il a fait. Et ça veut dire que je sais même pas comment je peux réagir s'il est en face de moi. Et je sais que moi, j'ai mon caractère, il a le sien. Et je sais même pas comment ça... La discussion, elle peut bien se passer comme très mal se passer aussi. Donc, je sais pas. Si j'ai pas envie de te parler, je te parle pas et je te le dis très clairement. J'ai pas envie, j'ai entendu, j'ai pas envie, c'est tout. Tu vois ? C'est tout, tu lui dis c'est ok, fin. Si tu le sens pas, ne va pas le voir. Il a quoi comme affaire à te rendre ? J'avais prêté de valise à sa mère et des habits à moi. D'accord. Qui te les pose dans un endroit et fin de l'histoire. Ou à l'extérieur, tu vas, tu les récupères et tu t'en vas. Ok. C'est tout ? Ok, d'accord, vas-y, on se voit dehors. Non, je passe à la maison, on se voit dehors. Je récupère les affaires, merci, bye. Ok. C'est tout. Enfin, ou si t'as quelqu'un, c'est vrai ça, les remettre à quelqu'un. Oui. Je peux être copine qui va les chercher pour moi. Oui. Tu lui dis, vas-y, on a rendez-vous là, il vient, le mec, et c'est ta copine qui arrive. Ok. C'est tout, elle récupère le truc. Ah, mais c'est pas elle qui vient. Si, elle arrive, t'inquiète pas. Je récupère juste ses affaires parce qu'elle a pas de voiture. Enfin, je récupère ses affaires, merci, au revoir. Ok, je crois que je vais faire ça. Et hop, bloqué, supprimé. C'est tout. Okay. Donc voilà. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Au revoir. Alors Lucie, ma chérie, j'ai pas capté, tu me dis appelle-moi. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe, Lucie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'es en tempête émotionnelle. Qu'est-ce qu'il y a, Lucie? Dis-nous tout. Qui est pas ça? Qui es-tu, ma Lucie? Dis-moi. Celui-ci, il est pas bien. Tu aimerais que j'appelle ton copain? D'accord, c'est dans la merde. Appeler son copain, il va venir, il va m'allaq. Voilà. Allô? 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 Oui, Célène, ça va? Ma chérie, il y a un temps de décalage, c'est tout à fait normal. En fait, c'est parce que je suis en même temps sur le live. C'est normal, il y a un temps de... Il n'y a pas de souci. Comment tu vas? Je suis super contente de t'avoir. Mais le content est partagé. Mais franchement, écoutez la tous les soirs, je suis super contente. C'est gentil. Alors, je vais pas t'embêter longtemps, juste une petite question. En fait, j'ai appris en ce moment, par rapport au halal, il y a des imams qui refusaient de faire le halal s'il n'y avait pas la mairie à côté. Ouais. Je voulais savoir, religieusement parlant, est-ce qu'on doit faire le halal et la mairie en même temps et pourquoi? Bien, pour la simple bonne raison, ma chérie, que le halal seul n'est pas reconnu. Aujourd'hui, civilement, donc t'as aucune protection, t'as rien du tout, t'as pas de papier, t'as walou. Et je parle pas en cas de divorce, je vous parle en cas d'accident, je vous parle en cas de s'il y a des enfants et qu'ils ne souhaitent pas le reconnaître. Beaucoup de choses, tu vois. Imaginons, moi j'ai un gosse et on a un gosse ensemble et il refuse de le reconnaître, Habiba. Donc je vais devoir le traîner en justice. On est d'accord? Allô? Ouais, excuse-moi. Donc, je vais devoir le traîner en justice. Je vais devoir aller demander un test de paternité ou chouha ou ruina. Et il va aller dire à tout le monde, cet enfant-là n'est pas le mien.
Combien de temps il va te falloir, toi, pour prouver que cet enfant est le sien? Ouais, c'est vrai. Et après, au niveau de la religion, ça reste quand même... Enfin, je veux dire, si quelqu'un fait le halal et pas la mairie, ou alors fait la mairie plus tard... Quand plus tard, ma chérie? Admettons, il y a 2 jeunes personnes qui font un mariage religieux et qui, 1 an après, font un mariage civil. Pourquoi est-ce qu'ils font pas le civil directement derrière? Non, je sais pas. En fait, c'est juste pour savoir. Le civil, en fait, moi, ce que je capte pas, c'est que, encore, tu me dis, on fait la fête 1 an après. Ça me va? Ouais, je comprends. Mais pourquoi le civil? Le civil, c'est gratuit. Pourquoi vous vous en éloignez? T'es de quelle origine? Je suis algérienne, je suis kabyle. D'accord. Donc, on est d'accord qu'en Algérie, le halal n'existe pas. C'est la dôle, comme chez nous. Oui. Donc, quand je vais me marier, ça vaut religieusement aussi. Oui. D'accord. Donc, du coup, si c'était toléré, pourquoi ce serait pas en Algérie, au Maroc, en Tunisie? Pourquoi ça serait pas là? D'accord, mais du coup, aux yeux de Dieu, le halal, il reste quand même accepté, même si ça n'a pas le civil. Ma chérie, Dieu, il t'a dit Dieu et les hommes. Rabbi wa abdi. Du coup, moi, t'arrives, je te croise dans la rue, la mano dans la mano avec cet homme-là. Je suis ta voisine. Ta voisine, comme ça, hein, ta voisine. Je ne suis pas au courant que le halal. Et j'arrive, je vois que t'es enceinte. Wili, bint hafida, bint al-haram. Quel shahamel bil-haram. Alors que c'est ton mari. Ouais. Et là, il n'y aura personne qui va dire Astaghfirullah, cette femme-là est mariée. Quel témoin il y a? Quel témoin il y a? Parce qu'il n'y a pas de i'linu bizawajikum. Et je suis pas imam, je t'invite à être renseigné auprès d'un imam. Mais si aujourd'hui c'était toléré, les imams ils te diraient oui. Ouais. Si c'était toléré, pourquoi est-ce que les imams eux-mêmes ils viennent, ils te disent non, tu vas d'abord, tu passes à la mairie, tu me ramènes? Parce qu'il y a eu tellement d'abus que c'est problématique. Ouais, je comprends, ok. Il y a eu tellement de dingueries que c'est problématique. Moi, je suis pas là pour te dire non, mais devant Dieu, qu'est-ce que ça... Je suis pas imam, je suis pas érudit. Moi, je te dis juste que religieusement et aujourd'hui, aux yeux de la loi, qu'est-ce que ça vaut? Tu n'as rien. Et va en Algérie, ma chérie, va prendre une chambre d'hôtel. T'es de Kabylie. T'as envie d'aller à Alger. Tu vas aller visiter Alger. Tu vas aller prendre un hôtel, on est d'accord. Donc, tu vas aller prendre un hôtel avec cet homme-là. Tu vas lui ramener quoi, l'imam qui vous a marié? Oui, je comprends que c'est des documents officiels reconnus par la loi. Il va te dire, vous avez le livret. Il va dire, quel livret? Bah, le papier. Ah ouais, non, parce que, attends, j'ai les photos. Madame, t'es mariée, oui ou non? Un livret de famille ou pas? C'est tout, ça s'arrête là. Fin de l'histoire. Comment? Oui, c'est vrai. Donc, c'est problématique. Ouais, ok. C'est-à-dire, je comprenais pas. Je me posais juste la question de est-ce que il y a halal mais pas mairie aux yeux d'Allah, le halal est quand même valide ou pas? C'est ça. Appelle un imam. Ouais, c'est ça. Appelle un imam et vois avec l'imam Martien. Et bon courage, Habib, Allah yakmel bil khair. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi. Bisous. Le plaisir est partagé. Merci, Zine, prends soin de toi. Bisous. Alors, on a Madrina qui te dit pas du tout, elle donne le passeport français. Donc, Madrina, là aujourd'hui, donc tu n'es pas algérienne. Tu acceptes de dire que je ne donnerai pas mes papiers algériens et je donnerai mes papiers français. C'est ça, Madrina, c'est ce que tu es en train de dire. Donc, quand on va t'arrêter, tu vas pas dire je suis algérienne. Tu vas dire non, je suis française. Donc, tu renies bled. On est d'accord, Madrina, hein? C'est ce que tu es en train de dire. Donc, moi, là, je suis dans mon pays, je suis une touriste. Le passeport français, d'accord. Mais dans le passeport français, il y a un visa qui dit que t'es quoi? Après, t'as vu, peut-être que t'as raison. Moi, je suis pas algérienne, ma soeur. Moi, je t'explique comment ça se passe au Maroc.
Que tu rentres avec un passeport français ou là tu rentres avec un passeport Schengen, من Schengen. Tu vois Schengen, where is Schengen? من Schengen. Là-bas, si jamais tu as ne serait-ce qu'une carte nationale, tes parents, ils vont te dire Aslak menine, tu es de quelle origine? Oui, marocaine, ok, alors tu es une MRE. Nous ne sommes pas des franco-marocains pour le Maroc. Nous ne sommes pas des franco-européens, des franco ce que vous voulez. On n'est pas ça. Nous sommes des MRE, des Marocains résidant à l'étranger. Simple. Donc ce qui fait que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un souci, et il va te le dire avec gentillesse, il va te le dire avec amour, il va te le dire avec bienveillance, le policier avec le grand sourire alors qu'il est en train de te préparer 10 piges de tôle. Dans le plus grand des cas. Allah yawdi, Allah yawdi, Allah yawdi, marhaba, marhaba, et il va commencer par te faire ça. Enlever tes papiers. Et Allah, va où tu veux. Tla arbat. Comme dirait la chanson, li ma qaddatou al-amala yimshi l'arbat. Tla arbat. Tu vois, comme, gentiment, comme ça, avec ce timbre de voix, comme ça, avec ce timbre de voix. Je vais vous le faire en français, vous t'inquiète pas, Vanessa, je te le fais en arabe, après je te fais en français. Je dirais, Allah yawdi. Ah, ça va pas être possible. Smahli Allah. Comme ça, tout doucement. Ça va pas être possible. Smahli Allah. Et là, quand tu vas commencer, non, mais Lella. T'as vu, il t'appelle que Lella. Il t'a pas insulté encore. Il a pas insulté ta mère et ton père. Il n'y a encore rien d'autre. Juste, voilà. Lella, Allah yawdi. Chauffez, t'adni. Calmez-vous, madame. On va trouver une solution. La solution, c'est le habs. What is de habs? Habs, it's prison. What is de prison? It's ukasha. What is de ukasha? It's Fleury-Mérogis. Mais Fleury-Mérogis, it's a club med. Ukasha, it's not a club med. Voilà. Ukasha, it's a very, very hard prison. Ah oui. Et quand tu vas dire, mais on est mariés, bien sûr, madame, bien sûr, oui. Le papier, le livret de famille. Le livret de famille, est qui? Non, mais qui est là? Du coup, comment on fait? Yallah. Quand il va te dire, du coup, comment on fait quoi? Yallah. Du coup, comment on fait? Tu vas lui dire quoi? Non, mais dans mon pays. Et là, il va t'arrêter, il va te dire, vous êtes dans votre pays. Vous avez oublié un détail important. Et là, tu vas lui dire, mais quel détail? Mais de quoi ou qu'est-ce va parler? Et là, lui, il va te dire, mais vous êtes une MRE. What is de MRE? Une Marocaine résidant à l'étranger. Donc, la loi de notre roi, elle s'applique pour tout le monde. Tu vas faire quoi? Et attention, je tiens juste à préciser, lorsque vous allez vous embrouiller avec un douanier, lorsque vous allez vous embrouiller avec un policier, je ne vous conseille pas de l'insulter, ou ne serait-ce que de le toucher, ou ne serait-ce que de faire quoi que ce soit. Lorsque vous touchez un policier, ou lorsque vous insultez un policier, ou quoi que ce soit, c'est la tenue que vous insultez. Donc la tenue, c'est quoi? Donc c'est l'autorité. Donc si l'autorité, donc c'est le pays. Le pays, c'est le roi. À vous de voir. Ne pensez pas comme ici, le policier, il te porte, tu vas ferme ta gueule, va, ta mère là, nan. Ici, ils vont venir, ils vont te bastonner. Là-bas, pas tout de suite. Tu attends qu'il enlève la tenue et ensuite va te bastonner avec lui. Dans ma homme, c'est un être humain ensuite. Avant ça, désolé. Tu fermes ton bouche. Donc je suppose, et je ne sais pas comment ça se passe en Algérie, mais je suppose que c'est pareil. Tu vois, tu peux pas aller dans les hôtels comme ça, mais chez Siba. T'arrives, tu veux contourner la règle en donnant des papiers, en donnant, non mais attends, j'ai déposé un passeport français, mais dans ton passeport français, il y a un visa qui dit de quelle origine t'es. Si tu rentres avec un gars et tu lui dis, ouais, je vais comment ça s'appelle, à l'hôtel, et ça veut dire, elle est là, pourquoi? Normalement, c'est censé être ça partout. S'il laisse passer,
Mais ne pensez pas que parce qu'ils ont laissé passer que c'est une normalité. Voilà. Juste ça. Ne pensez pas que parce que certaines choses passent, que ça devient une normalité. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Et sachez une chose, si vous voulez critiquer un pays ou insulter un pays, sortez de ce pays d'abord. Sortez de ce pays d'abord. Là, c'est pour Tidjani. T'es encore en plein contrôle. T'es en train d'insulter le policier et tu postes en instantané. Ah oui, ne prévoyez pas d'y retourner, ça ira plus vite. Vous êtes bête. Vous êtes stupide. Tous les pays, c'est pas la France. La France, t'arrives normal, tu te poses devant l'Élysée, t'insultes l'Élysée matin, midi, soir. Mais là, vous réfléchissez.